Des petits pains qui sont victimes depuis des années d'une légende urbaine, relayée partout sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il y a des anti-vomitifs dans les hamburgers de chez McDonald's. Vous savez ces petits ronds-là qu'on voit sur les pains. D'une pilule anti-vomitive. On va prendre des menus vraiment spéciaux parce que la pastille là, elle se retrouve que dans certains menus. Mais que signifie cette marque blanche, présente sur tous les burgers? Des volumes titanesques, c'est la marque de fabrique du géant américain. Et il y a un autre produit qui n'échappe pas à cette règle, les petits pains des burgers. C'est dans l'Essonne qu'est situé le leader mondial de la boulangerie industrielle. Bimbo, une entreprise mexicaine, la seule en France à produire les fameux buns de McDonald's. Pour approvisionner le leader de la restauration rapide, plus de 700 millions de petits pains sortent chaque année de ce nouveau site de 41 000 m². Pour motiver ses équipes et leur montrer l'incroyable force de frappe de la firme américaine, Frédéric le franchisé a organisé une visite d'usine pour Ludovic, le directeur du McDonald's de Sainte-Geneviève-des-Bois, et une partie de ses dirigeants. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Bienvenue à la boulangerie. C'est le directeur général de Bimbo France, Christophe Blaise, qui les accueille. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le commencement, c'est-à-dire le calot. Et je ne veux plus voir un cheveu. Ouais. Alors pour certains, c'est plus facile que d'autres. Je sais de quoi je parle. Car avant d'avoir accès aux coulisses, il faut montrer patte blanche. Toute l'équipe doit obligatoirement passer par le sas de décontamination. Ils sont tous munis de casques audio, car sans eux, aucune communication ne serait possible. Dans cette usine, le bruit des machines est assourdissant. C'est bon, tout le monde est prêt? On va y aller. Hop. Voilà, suivez-moi. On va aller à la première étape du process. Comme dans une boulangerie traditionnelle, la première étape pour concevoir les petits pains, c'est le pétrin. Et ça, c'est un pétrin. On va mettre de la farine, de l'eau et de la levure. On va pétrir pendant 5 minutes. Quelques minutes plus tard, près d'une tonne de pâte est déposée dans un bac pour reposer pendant plusieurs heures. C'est ce qu'on appelle la phase de fermentation. Là, comme cette fabrication, c'est le repos pendant 4 heures. Ça va donner à la pâte, plutôt au pain, sa texture régulière, fine, et ça va aussi donner le goût qui est particulier. Le petit pain McDo, c'est pas n'importe quel petit pain. La fermentation terminée, la pâte va être aspirée avant d'être découpée avec une précision chirurgicale. Ces petites boules, appelées pâtons, sont calibrées au gramme près. Une standardisation exigée par McDonald's. Là, la cible pour ce pâton, c'est 66 grammes et on voit qu'on reste dans la zone verte à plus ou moins 1 gramme tout au long du processus. Un processus complètement automatisé qui permet de concevoir 20 pâtons à la seconde, soit 72 000 pièces à l'heure. Ludovic n'en revient pas. On s'imagine un peu, mais on ne se doute pas que c'est réellement comme ça. Ah ouais, c'est impressionnant leur truc. Et à la sortie du four, Ludovic, avec son œil expert, sait tout de suite de quel pain à burger il s'agit. Ça, c'est le pain pour le first. Là, il est encore chaud, mais après, il va être emballé. Là, il est à l'identique de ce que l'on vend aux clients. Des petits pains qui sont victimes depuis des années d'une légende urbaine, relayée partout sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il y a des anti-vomitifs dans les hamburgers de chez McDonald's. Vous savez ces petits ronds-là qu'on voit sur les pains. D'une pilule anti-vomitive. On va prendre des menus vraiment spéciaux parce que la pastille là, elle se retrouve que dans certains menus. Mais que signifie cette marque blanche, présente sur tous les burgers? En fait, c'est lors de l'emmoulage. Tu te rappelles, quand on laisse tomber les pâtons dans le moule, en fait, on va enfermer une bulle d'air. 1, 2, 3, des fois, c'est aléatoire. Et
et sa position, sa grosseur, son nombre, le nombre est aléatoire. Donc en fait, c'est des bulles d'air. Et en fait, ça s'expanse dans le four. Tu vois, elle reste coincée tout au long du process jusque dans le four. Voilà. Aucune pastille ni pilule n'est donc implantée dans les buns. Mais la hantise de Bimbo, c'est que des corps étrangers se retrouvent dans le pain et finissent dans la bouche des consommateurs. Alors pour s'en préserver, ils ont installé 3 détecteurs hyper performants, du détecteur de métaux au rayon X. S'il a passé ses épreuves avec succès, le calibrage du bun est ensuite testé par une machine dernier cri. 100% des pains est photographié, que ce soit le dessus ou le dessous. Je ne sais pas si vous voyez le laser rouge. Et bien, ce laser, il va permettre de faire des contrôles de dimensionnel, donc notamment hauteur et diamètre sur les pains. Et tout ça, on va pouvoir le suivre en direct sur notre écran. Ici, ce qu'on voit, c'est toutes les photos des pains qui ne correspondent pas aux standards de McDonald's et qui sont donc écartés pour l'alimentation animale. 100 tonnes de pain par mois sont ainsi écartées des lignes et revendues pour nourrir des animaux, soit 5% de la production. Après des heures passées dans un bruit insoutenable, toute l'équipe n'attend qu'une chose, la dégustation. C'est la grande découverte. Je partage le pain. Alors, verdict ? La différence, c'est que nous, souvent, on les mange toastés. Ouais. Voilà, alors que là, ils sont frais. Ils sortent du four, oui. Enfin, ils ont été refroidis, mais ils ont été produits une demi-heure. En plus du pain, il y a un produit indispensable dans la conception des menus McDonald's, les frites. La hantise du géant américain est de manquer de matières premières pour les produire. Car pour ces frites, la marque doit réunir 200 000 tonnes de pommes de terre par an. Et pas n'importe laquelle. Une seule et unique variété est utilisée par le leader du fast-food. Dans ses champs, Bertrand en produit 600 tonnes par an. On a des pommes de terre qui sont allongées en fait. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette variété, c'est que elle fait un tubercule assez allongé, entre 90 et 100 mm à peu près. C'est un des critères de référence pour McDonald's, pour qu'on ait des frites suffisamment longues pour mettre dans les cornets. Une variété que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce, car elle est spécialement produite pour McDonald's. Pour garantir son approvisionnement avec des volumes gargantuesques, l'enseigne s'appuie sur une valeur sûre, un géant de l'agroalimentaire. Son nom est bien connu du grand public, McCain. Bienvenue dans la plus grande usine du leader canadien de la frite surgelée, située à l'est de Paris, à Matougues, dans la Marne. Ici, plus de 1000 tonnes de pommes de terre sont livrées chaque jour. Il s'agit de la plus grande ligne de production au monde de frites. Mais avant d'être transformées, les pommes de terre vont parcourir un mini-marathon de plus d'1 kilomètre. Ce sont de véritables cascades de frites, produites à une cadence incroyable. 600 tonnes de frites par jour, soit 400 kilos de frites à la minute. Une automatisation poussée à l'extrême, fonctionnant 24 heures sur 24 toute l'année. Malgré les apparences, plus de 200 personnes veillent jour et nuit pour s'assurer que la ligne de production ne s'arrête jamais. Pour répondre aux quantités astronomiques demandées par son plus gros client, le directeur de l'usine s'appuie sur l'expertise de Laurent. Il gère le compte McDonald's pour McCain. Qu'est-ce qu'on a comme production aujourd'hui? On a de l'Innovator aujourd'hui. Donc la pomme de terre spéciale pour McDo. Très bien. McCain est le fournisseur exclusif de McDonald's France depuis près de 40 ans. Alors, il connaît ses exigences sur le bout des doigts. Pour obtenir la traditionnelle frite de McDo, ils ont même conçu un coupe-frites spécialement pour l'enseigne, calibré au millimètre près. La pomme de terre va arriver ici à 100 km/h sur ces lames parfaitement aiguisées et ressortir de l'autre côté en frite. Et l'écartement des lames va déterminer le diamètre de ta frite. Plus les lames seront écartées, plus tu auras une frite épaisse, plus elles seront fines et plus tu auras une frite de petit diamètre. Pour McDonald's, nous avons un écartement de 6 mm.
Laurent récupère un échantillon de la production du jour pour s'assurer du respect du cahier des charges. Bonjour Julien. Toutes les 30 minutes, un carton de frites est contrôlé au hasard. On compte les défauts. Donc on regarde par exemple sur cette frite-là, on a un défaut noir et on regarde par rapport à cette plaquette, on va le classer soit en insignifiant, en mineur, en majeur ou en critique. Ici, ce défaut dépasse cette plaque et donc sera classé en majeur. Que ce soit le chargement des pommes de terre chez l'agriculteur dans le camion ou le déchargement dans nos usines, on essaie de faire le plus attention possible, mais malheureusement, les pommes de terre, parfois, elles sont choquées, ce qui donne ces points noirs qu'on peut voir dessus. Si le lot comporte trop de frites marquées avec ces bleus, McDonald's pourrait refuser de l'acheter. McCain n'aurait alors pas d'autre choix que de les revendre à moindre prix à un client moins exigeant. Tous les ans, 75 000 tonnes de frites quittent les usines pour rejoindre les cuisines des restaurants de l'enseigne. Présent dans près de 1200 communes en France, la marque ne compte pas arrêter là sa conquête de l'Hexagone et ne cesse de réaliser de nouveaux défis chaque année, comme par exemple le lancement de nouvelles frites de légumes. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Son objectif d'ici 2030, que chaque Français ait un McDonald's à moins de 10 minutes de chez lui.